Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le ministre, mes chers collègues. Voilà donc la 41e réforme de la justice des mineurs depuis l'ordonnance de 1945. Et il faut donc le rappeler, puisque vous semblez l'oublier, la justice des mineurs repose sur des principes fondamentaux, parmi lesquels l'atténuation des peines en fonction de l'âge du mineur, la spécialisation des juridictions et des procédures, et la primauté de l'éducatif sur le répressif. Ces principes, à valeur constitutionnelle, issus de l'ordonnance du 2 février 1945, ne sont pas le fruit d'un angélisme naïf. Et s'ils ont justement été réaffirmés dans le Code de justice pénale des mineurs en 2021, c'est précisément qu'ils constituent la meilleure voie pour prévenir la délinquance et favoriser la réinsertion. Pensez juste à ceci. Alors que la délinquance juvénile était massive et dangereuse au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, bien plus élevée aujourd'hui parce que nombre d'enfants étaient livrés à eux-mêmes ou avec des mères veuves et célibataires, parfois armés, nos prédécesseurs ont justement pensé les trois principes que je viens de rappeler là. Vous abandonnez cette intelligence-là. Car dans votre texte, seules les vertus de la répression sont envisagées, transformant de fait l'enfermement, parce que c'est ça la comparution immédiate, en solution unique face à la délinquance juvénile. L'instruction par le coup de bâton, franchement, est-ce que c'est ça la vision pédagogique de l'ancien ministre de l'Éducation? D'autre part, le texte s'acharne à culpabiliser des parents déjà en grande difficulté, en les criminalisant, les sanctionnant plus durement encore, et en les rendant co-responsables d'actes qu'ils n'ont pas commis, et ce, à rebours de notre droit. En résumé, et en réalité, le renvoi des familles à leur seule responsabilité, vous érigez un cache-misère de la défaillance des institutions, de toutes les institutions en charge de la protection de nos enfants. Vous criminalisez les parents et masquez la réalité des défaillances de tous ceux qui sont aujourd'hui censés protéger nos enfants. Nous l'avions constaté déjà, à peine plus de 6 mois après l'éclatante démonstration populaire aux élections législatives. La discipline républicaine érigée par nos concitoyens dans les urnes ne s'est jamais traduite en actes. Mais je me demande quand précisément il s'est effondré dans les esprits. Car au moment même où le Premier ministre cède aux sirènes identitaires dictées par le Rassemblement national, M. Attal, lui, s'aligne sur leurs injonctions sécuritaires sans répondre en réalité à la question de l'autorité. Cette proposition traduit aussi la bascule triste de notre époque, celle par laquelle la répression devient le seul horizon d'un pouvoir en mal de solutions de fond et qui porte l'autorité comme une fin en soi. Monsieur Attal, nous refusons cette société-là. En premier lieu, ce texte prétend répondre aux révoltes urbaines de 2023, après la mort par tir à bout portant de Naël tué par un policier. Mais il ne tire aucune leçon de ces événements, ni de ces faits, ni de leurs origines. Une vie fauchée, la colère généralisée d'une jeunesse des quartiers contre des institutions qui ne sont plus perçues comme protectrices. Voilà la réalité qu'il nous faudrait affronter collectivement et lucidement. Tout dans cette proposition de loi signifie le dévoiement de ces principes et traite la jeunesse, les familles, les professionnels de la justice de la même manière, avec brutalité, avec un virilisme imbécile, quand ce n'est pas avec la désinvolture systématique des dispositions qui, très souvent, sont proclamées, mais sans aucun moyen conséquent. Enfin, ce texte contribue à la normalisation d'une justice dont l'objectif n'est pas de mieux juger, mais de juger toujours à la hâte et donc de juger toujours plus mal. Les professionnels, déjà soumis à des délais insoutenables, ne peuvent plus garantir l'activité des mesures prononcées. Ils vous l'ont dit, monsieur le rapporteur. Et en ce sens, votre proposition de loi est un pas de plus dans la défiance envers la justice et tous ses professionnels, au moment même où il convient de lui donner les moyens nécessaires, car vous ne soutenez pas nos éducateurs, ni les juges, ni les professionnels de l'enfance. Ils sont unanimes. Ce texte provoquerait une désorganisation totale et constituerait un recul dramatique des principes de la justice réintégrative. Nous nous retrouvons aussi face à une situation qui ne fait qu'aggraver l'injustice. Sans surprise, le groupe écologiste et social votera contre cette proposition. Si ce texte prétend responsabiliser les jeunes délinquants et leurs parents, c'est avant tout la responsabilité de M. Attal que nous appelons à assumer. Car c'est bien lui, Premier ministre, à l'été 24, qui portait la responsabilité d'un plan social visant à supprimer 500 postes de la PJJ, des postes essentiels d'éducateurs, de psychologues, d'assistants sociaux. Ce sont eux qui empêchent la marginalisation et offrent une chance de réinsertion. Enlevez-les, et alors oui, ce sera plus de délinquance. M. Attal flattait les mauvais instincts, ne fait pas une politique pénale. La PPL s'inscrit dans une réponse exclusivement répressive, sécuritaire et carcérale. Je vous invite plutôt à faire de la jeunesse de notre pays une promesse de considération et d'enfin soutenir toutes celles et ceux qui s'investissent chaque jour pour les sortir des spirales dans lesquelles ils s'enferment. Méditons ceci.
La France n'est pas assez riche d'enfants pour négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains. Je vous remercie.